Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi 30 décembre 2020. Les législatives en Côte d'Ivoire se tiendront en mars 2021. C'est ce qui ressort des recommandations de la phase du dialogue politique tenue à la primature. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko se réjouit de la qualité des échanges du consensus entre le gouvernement, les acteurs politiques et les organisations de la société civile pour l'organisation dans un climat de paix de ces élections en mars 2021. En 2015, les Nations Unies adoptaient 17 objectifs de développement durable pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels sont confrontés les États de la planète. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de mieux évaluer ses ODD, l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée, ENCA, met ses étudiants à contribution. Les éclairages de Francis Boifou à suivre dans cette édition. Le Royaume-Uni annonce, lui, la signature d'un accord commercial avec la Turquie. Cet accord doit permettre de prolonger les arrangements douaniers existants dans le cadre de l'Union européenne après le 1er janvier, avec l'espoir d'arriver par la suite à un accord plus global de libre-échange. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi 30 décembre 2020 le dernier conseil des ministres de l'année 2020 présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara se félicite des acquis obtenus au cours du dialogue politique. Je vous invite à écouter le président Ouattara. Je félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives dans le courant du mois de mars. D'ailleurs, nous allons pouvoir fixer la date aujourd'hui avec les propositions qui nous ont été faites par la Commission électorale indépendante. Ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur accord, leur souhait de participer à ces élections, qui nous permettra de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absence de certains partis politiques. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Le Premier ministre et le ministre de la Justice ont déjà fait des propositions. Ceci étant, bien sûr, c'est des dossiers qui sont entre les mains de la justice. Et je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue après les élections législatives. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions de ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Donc, Monsieur le Premier ministre, toutes mes félicitations. Et je félicite le gouvernement et je vous encourage à continuer. Voilà, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'instant, le reportage complet de Jérôme Kofi Abola à suivre à l'édition de 20h. Justement, en rapport avec ce dialogue du côté de la primature, hier, mardi 29 décembre 2020, la phase 3 du dialogue politique qui s'est ouverte le 21 décembre dernier et qui vient finaliser les travaux en comité restreint s'est achevée. Les élections législatives, nous le disions à l'entame de cette édition, auront lieu en mars 2021. L'une des principales recommandations qui a fait l'unanimité des partis réunis ce mardi à la primature en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alexis Ouedraogo. Organisation des élections législatives en mars 2021, renforcement de la sécurisation du processus électoral, levée du mot d'ordre de désobéissance civile. Voilà quelques recommandations de la phase 3 du dialogue politique. Ce mardi à la primature, l'heure était à la restitution des conclusions et autres recommandations.
Ouvert le 21 décembre dernier, cette phase 3 du dialogue vient finaliser les travaux en comité restreint, portant notamment sur l'environnement politique et la commission électorale indépendante face aux prochaines législatives dans le pays. À l'issue du dialogue politique, les parties prenantes condamnent unanimement la violence et l'incivisme sous toutes leurs formes, comme mode de conquête et de gestion du pouvoir d'État. Conformément au préambule de la Constitution ivoirienne, les parties prenantes font les recommandations suivantes. La désignation des membres des bureaux des commissions électorales locales conformément aux dispositions légales en vigueur. Le retour dans les organes de la commission électorale indépendante des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation. L'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission centrale de la CEI, conformément aux recommandations de la CEDEAO, sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Avec le dialogue franc qui a conduit les travaux, un consensus a été trouvé autour de la législative. Les élections législatives dont nous venons ensemble de décider de la tenue en mars 2021 permettront à nos compatriotes de choisir librement leurs représentants au sein de la prochaine Assemblée nationale. À présent, notre responsabilité à tous est de persévérer dans cette voie de la concertation pour consolider les acquis du présent dialogue politique. Je voudrais réitérer ma disponibilité et celle du gouvernement au dialogue. Ce dialogue, nous le souhaitons permanent. Entre autres propositions, l'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis, le financement public des candidats aux élections législatives, ainsi que la poursuite des discussions entre le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Les participants ont souhaité le maintien du cadre de discussion permanent. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, lui salue le large consensus dégagé. La présente séance plénière qui clôt les travaux de cette session du dialogue politique ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays, résolument engagé sur le chemin du développement et de la croissance inclusive dans la paix et la cohésion sociale. À cette fin, joignons dans les tout prochains jours les actes aux engagements que nous venons de prendre. Partis, groupement de partis politiques teneurs de l'opposition, se prononcent aux sorties de cette rencontre. Nous avons apprécié l'esprit de l'intervention du Premier ministre. C'est un esprit d'apaisement, un discours qui encourage à la paix et au dialogue, puisque ce dialogue sera toujours un dialogue permanent et les problèmes qui restent en suspens feront l'objet de prochaines séances. Pendant ces 3 jours, aucun parti n'a été absent. On a tous été présents. On a eu de longs jours, de longues nuits d'échanges. Et aujourd'hui, on peut noter une grande satisfaction, c'est qu'un apaisement, le process est engagé, c'est une dynamique. Il y a peut-être des points sur lesquels la plateforme de l'opposition a peut-être des réserves, mais nous notons que les élections législatives auront lieu en mars et que nous sommes dans une dynamique d'apaisement et que les présidents sont dans une bonne dynamique et pour nous, c'est donc un succès. Nous voulons également encourager les partis politiques à renoncer définitivement à l'usage de la violence, comme cela est inscrit dans les conclusions de ce document, de ce dialogue qui, je le rappelle, mentionne des points qui ont fait l'objet d'accords entre toutes les personnes ayant pris part à ce dialogue. Nous les encourageons à faire en sorte que les actes suivent ces mots qui sont consignés là et que la décrispation annoncée soit une réalité et que la renonciation définitive à des propos belliqueux, à des actes belliqueux cesse pour que les Ivoiriens respirent la joie en cette fin d'année. Le dialogue politique devra lui devenir un cadre permanent d'échange en vue de garantir la stabilité sur la scène politique.
Un dialogue politique qui suscite énormément d'espoir dans le cœur des Ivoiriens alors que l'année 2020 vit ses derniers moments. Dans un instant, vous allez le voir et l'entendre, les Ivoiriens, les politiques expriment cette soif de paix et saluent ce genre d'initiative qui doit permettre de laisser loin derrière toute menace à l'unité nationale. Éric Goré. L'année 2020 s'achève dans quelques jours. L'actualité politique, quant à elle, suit son cours normal. Les Ivoiriens, eux, sont partagés entre préparatifs des festivités de fin d'année et actualité politique. Un seul mot leur revient à la bouche, paix en Côte d'Ivoire. Ça m'arrive souvent de prier pour la Côte d'Ivoire parce que je veux la paix, surtout la paix et l'amour dans ce pays-là. C'est dans ce contexte qu'intervient la reprise du dialogue politique. Ce dialogue est une lueur d'espoir pour ces Ivoiriens. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. L'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent encore à la même table de négociation. Il y a un temps pour tout sur la terre, comme le dit la Bible. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Et nous sommes résolument engagés dans le temps de la paix. On doit se parler d'abord et puis aplanir les différences, les difficultés et puis surtout les incompréhensions. Des négociations qui vont forcément déboucher sur des concessions. Toute forme d'action, d'initiative qui rentre dans la consolidation de cette unité, qui rentre dans, qui participe à renforcer l'unité nationale et la réconciliation, est forcément une bonne chose. Si le président de la République et l'ensemble des leaders de l'opposition de notre pays estiment qu'à travers un gouvernement d'unité nationale, eh bien, on retrouverait davantage la réconciliation, où tous les Ivoiriens seraient heureux de travailler, de continuer de vivre ensemble, c'est certainement pas nous qui allons estimer que c'est une mauvaise idée. Cette idée est battue en brèche. L'opposition doit s'opposer selon les règles et les normes requises en la matière et le parti au pouvoir doit gouverner pour montrer ce qu'il sait faire. Dans tous les cas, le dernier mot reviendra au président de la République. 2020 s'en va, mais elle aura été une année difficile. Vous savez, 2020, honnêtement, je suis pressé pour que cette année passe. De mémoire d'hommes, de citoyens de ce monde, aucune année n'a fait autant de dégâts comme 2020. Moi-même qui vous parle, je suis là devant votre micro par la pure grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut vite tourner la page et se concentrer sur l'avenir. J'espère que l'amorce de ce dialogue permettra à la Côte d'Ivoire, à partir de 2021, d'être résolument engagée sur le terrain du développement, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Tant que le pays est devant, tant que le pays est debout, tant que le pays est au travail, personne ne sera laissé sur le bas-côté, personne n'aura donc à se plaindre. Le président de la République, par le biais du ministère de l'infrastructure routière, a programmé beaucoup de routes à reprofiler, même le bitumage. Et ça, déjà, ça a commencé. Prenons par exemple la route de Oumé-Gagnois. C'est pas rapport. Quand vous prenez par exemple la route de Zedi-Nekedi, que vous ne connaissez peut-être pas, aujourd'hui vous allez à Zedi librement. Il reste encore quelques tronçons, bien sûr,
qui vont se faire. Vous allez dans la région de Kouakolo, dans la sous-préfecture de Kouakolo, vous y allez, il y a vraiment encore des endroits, mais c'est pas comme avant. 2021, année d'espoir pour la Côte d'Ivoire au regard de tous ces grands chantiers annoncés. Et vous faites bien de le dire, Éric Goré. Il y a de l'espoir pour les populations de Golouville dans la région de Lagnébi-Tiassé qui connaissent depuis toujours d'importants problèmes de voirie. Et ces problèmes sont en phase d'être résolus grâce au conseil régional de Lagnébi-Tiassé qui a lancé le reprofilage de 45 km de routes villageoises dans la région. Dangui a assisté au lancement des travaux. 7 villages de la sous-préfecture de Golouville dans le département de Tiassalé seront bientôt désenclavés. Ahua, Assenze, Botende, Broubrou, 4 gros villages parmi les 7 concernés par le projet auront un accès facile à partir de la ville de Noussi et du village de Batira pour facilement rallier Tiassalé, le chef-lieu du département. C'est à Assenze que le premier coup de pioche annonçant officiellement le début des travaux a été donné par le président du conseil régional de Lagnébi-Tiassa, Piendou Ndemba. Ce sont 44,863 km de route en tout qui seront reprofilés dans le cadre de ce projet. Ça évite les accidents quand la route est propre. Bon, chacun roule prudemment. Nous sommes à notre deuxième phase de traitement du tronçon. Aussi, à Ahua, nous allons traiter cette voie qui va permettre aux populations de circuler 3 ans sans difficulté. Les routes d'accès au village de la sous-préfecture de Golouville sont devenues impraticables. Elles le sont davantage en raison de pluie, à l'instar des autres localités du département de Tiassalé. Les populations et les usagers de la route auront donc moins de difficultés pour mener leurs différentes activités. Avant-hier, c'était pour inaugurer les châteaux d'eau et l'usine de transformation d'eau. Nous avons commencé les petits chantiers à Botende, par un forage, le collège bientôt à Poussoué et à Binao, bientôt à Broubrou. Ces chantiers, nous devons les faire parce que nous parlons des mérites. Les travaux de désenclavement des 7 villages de Golouville vont consister en un reprofilage lourd avec un traitement des points critiques afin d'assurer une plus grande durabilité aux routes. Ils vont durer 3 mois selon les responsables chargés de leur exécution. Des chantiers qui s'ouvrent à Golouville dans Lagnébi-Tiassa pendant qu'ici à Abidjan, le rideau lui tombe sur la session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte le 1er avril dernier. Présent à cette session de clôture, plusieurs présidents d'institutions, des membres du gouvernement et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de l'institution, Amadou Soumaoro, exhorte les populations à l'union et à la paix, puis félicite l'ensemble des députés pour le travail abattu. Konaté Moussa. C'est la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale pour l'année 2020. La session ordinaire, ouverte le 1er avril dernier, se referme ce mardi 29 décembre. Durant cette période, les députés ont examiné 46 projets de loi, dont 16 projets de loi ordinaires, 26 projets de ratification et 4 projets de loi organiques. Le projet de loi portant statut des parlementaires, le projet de loi concernant les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les projets de loi concernant la fiabilité au niveau du nom sur l'état civil. Vraiment beaucoup de lois importantes pour la cohésion sociale, pour la population ivoirienne. Les députés sont le socle du développement national puisque c'est à partir des lois des députés que l'exécutif, le président de la République et ses ministres mettent des opérations en cours. Et nous sommes satisfaits d'avoir fait ce travail parce que vous voyez le gigantesque programme du président de la République qui donne satisfaction au monde entier part sur le fondement des députés. La cérémonie de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a enregistré la présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et de représentants d'institutions internationales. Devant ce parterre de personnalités, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'engagement des députés dans l'accomplissement de leurs tâches régaliennes. La session 2020 s'est tenue dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la pandémie de la Covid-19. Cependant, ce contexte difficile n'a nullement entravé notre engagement dans la réalisation de notre mission. Nous avons dû réinventer notre mode de fonctionnement
pour nous adapter à ce contexte, à l'instar des autres services de l'État. Le président Amadou Soumaoro a également appelé la classe politique à la paix et au dialogue. La paix est précieuse et indispensable au bien-être humain. J'invite donc de manière pressante la classe politique à s'approprier l'appel du président de la République invitant au dialogue afin de permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement dans la quiétude et dans la sérénité. J'exhorte par conséquent tous les citoyens de notre pays à cultiver la paix par le dialogue, la cohésion sociale et l'unité nationale. Fini donc les travaux des députés pour l'année 2020. La prochaine rentrée parlementaire est prévue pour avril 2021, après les élections législatives. Et toujours à l'hémicycle, après la cérémonie de clôture de la session ordinaire des travaux parlementaires pour l'année 2020, 24 agents administratifs en service dans cette institution ont été décorés dans plusieurs ordres pour leur abnégation au travail. Godefroy Okambawa. Ils sont au nombre de 24, ces agents en service dans l'administration de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à être décorés. Ils le sont pour leur mérite et leur abnégation au travail. Parmi eux, 2 décorés à titre posthume. Ces récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, traduisent leur reconnaissance à la nation et s'engagent à œuvrer pour le rayonnement de cette institution. Nous vous remercions, Monsieur le Président, du fond du cœur pour cette reconnaissance du mérite des membres de l'Assemblée nationale dont vous êtes l'instigateur, et cela restera à jamais gravé dans les annales de notre institution, mais également dans nos mémoires. Remettant ces distinctions, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a invité les récipiendaires à plus de rigueur au travail afin de mériter encore plus la reconnaissance de la nation. Votre distinction n'est pas la fin de votre parcours professionnel. Je reste persuadé que la reconnaissance dont vous êtes l'objet de ce jour constituera pour vous une source de motivation supplémentaire afin de continuer à mériter davantage la confiance placée en vous. Ces agents sont faits chevaliers et officiers dans l'ordre du mérite et dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Et puis, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est également la compassion, les condoléances de l'État de Côte d'Ivoire exprimées aux victimes des affrontements survenus à Guézon, dans le département de Diokoué. Kouadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation, accompagné des cadres et élus de Guézon, était porteur de ce message. Il a successivement rencontré les communautés en conflit et visité les sites sinistrés et les blessés. Il a surtout exhorté les populations à taire les querelles, à ne pas se faire justice, les invitant à œuvrer pour le retour de la paix et la cohésion sociale à l'orée de la nouvelle année. Et si le monde entier se prépare à basculer dans la nouvelle année et que l'euphorie de la fête semble prendre le dessus, il ne faut surtout pas baisser la garde. Le coronavirus continue d'engendrer de nouvelles contaminations. Et justement, en rapport avec cette actualité, pour ce qui concerne le point journalier du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut retenir qu'à la date du 29 décembre, 74 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 992 échantillons prélevés, soit 7,5% de cas positifs, 96 guéris et 0 décès. À la date du 29 décembre, donc, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 22 250 cas confirmés, dont 21 872 personnes guéries, 137 décès et 241 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 255 003. Redonner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Voici le sens de l'action initiée par l'ONG internationale La Nouvelle Chance. L'acte de solidarité a été exprimé du côté du centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Les membres de cette ONG ont rendu visite aux patientes de la maternité et aux admis en soins pédiatriques du CHR d'Abobo. Les bras chargés de kits alimentaires composés de savon, de riz, d'huile, de vêtements pour bébés, de kits d'entretien, de jouets pour les enfants. Un geste humanitaire apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Salima Toudia.
Les malades du centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny d'Abobo ont retrouvé le sourire lors du passage de l'ONG internationale The New Chance. Un don de kits d'hygiène et de kits alimentaires ont été offerts aux patients en soins pédiatriques et à la maternité. Ça m'a trop soulagée. Je n'ai jamais vu cette photo à l'hôpital d'Abo. Je suis très heureuse et je suis contente. Je vous remercie vous tous. Un cadre caritatif bien apprécié du directeur du CHR d'Abobo. Il était important pour l'ONG de New Chance de démarrer ses activités en Côte d'Ivoire par une action sociale en faveur de nos enfants, ceux-là même qui constituent notre espoir. En effet, la vocation assignée à The New Chance par son président, M. Issa Kamara, est de raviver l'espoir chez ceux qui l'ont perdu, car il croit au potentiel de chaque être humain à transcender les épreuves de la vie, pour peu qu'il soit soutenu. Ce geste de solidarité envers le couple mère-enfant marque la première sortie de l'ONG en Côte d'Ivoire, qui veut ainsi redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. On dit, quelqu'un disait, il n'y a de richesse que d'hommes. Ce sont les hommes qui font une société. Mais ce sont des hommes valides, qui sont en bonne santé, qui peuvent vraiment créer la richesse. Donc agir sur l'homme, c'est agir même sur toute la société entière. C'est pour ça que nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. L'ONG entend mettre un accent particulier sur l'éducation, la santé ou encore la lutte contre la pauvreté, qui font partie également de leur mission. Et puis une autre action de haute portée sociale reste assurément celle engagée par les agents de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, qui ont fait don de leur sang au Centre national de transfusion sanguine pour tenter de répondre au manque de sang exprimé par le centre. On voit tout cela en images avec Cheikh Kodé. Ils ont abandonné dossiers et autres tâches professionnelles du jour, le temps pour eux de faire don de leur sang. Par ce acte, les agents de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI ont voulu marquer leur soutien à la mobilisation pour combler le déficit du sang subi par le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, depuis l'avènement de la crise sanitaire du coronavirus. C'est une action citoyenne. Il est très important de contribuer à tout ce qui peut permettre à l'être humain de se réaliser et surtout d'avoir la santé. Pour nous, en nous inscrivant dans cette donne-là, nous contribuons de manière efficace à apporter un bien-être à tous ceux qui sont dans ce besoin de sang. Nous avons répondu à un appel des autorités sanitaires pour donner du sang et aider les malades dans les hôpitaux, dans nos différents hôpitaux. Voilà un peu pourquoi nous sommes là ce matin. Le directeur général adjoint de la SICOGI, Yacouba Serifou, qui représentait le directeur général Bouaké Fofana, s'est félicité de cette grande mobilisation. C'est vrai que notre mandat premier, c'est de veiller au logement des populations dans un cadre décent. Mais bien sûr, s'il y a un cadre décent, il faut également que ces gens soient en bonne santé. Et les problèmes de sang, le don de sang, est un acte qui permet donc d'apporter un appui à la santé en cas d'urgence, en cas de détresse. C'est en cela que nous estimons que ça rentre également dans notre mandat social. Selon les chiffres alarmants du CNTS, le stock actuel de produits sanguins n'arrive plus à couvrir la totalité de la demande nationale. Avec l'avènement de la Covid-19, une baisse de plus de 80% des poches de sang est enregistrée. Et on change de registre cette fois pour parler d'objectifs de développement durable. En 2015, souvenez-vous, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels sont confrontés les États de la planète. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de mieux évaluer ces ODD, l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée, l'ENCA, met ses étudiants à contribution. On en sait plus avec Francis Boifou. À l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée, ENCA, à Cocody, enseignants et étudiants sont à la recherche de solutions pour mieux évaluer les objectifs de développement durable, ODD, en Côte d'Ivoire. Il faut que des écoles de statistiques qui sont créées, qui sont là pour former, disons, des étudiants donc, en la matière, puissent mener une réflexion approfondie sur la question, de manière à trouver la bonne voie, le bon chemin, pour que l'on puisse correctement définir les indicateurs et voir comment on peut les mesurer. On veut que nous puissions respirer, disons, dans les villes, de l'air pur. Comment est-ce que nous allons
le faire de manière à ce qu'on puisse le suivre correctement. Oui, il y a la possibilité de voir les émissions de CO2, les émissions de la pollution urbaine. Il y a des méthodes, disons, pour mesurer, disons, ces choses-là. Mais nos pays ne sont pas encore équipés en la matière. Donc, nous devons mener la réflexion pour voir, dans notre contexte africain, comment est-ce que nous pouvons faire pour bien définir, disons, toutes ces choses et voir comment on peut mesurer le progrès que l'on fait dans différents domaines. Cette deuxième journée de suivi des ODD vise à encourager la communauté statistique d'Afrique francophone à développer une réflexion intégrée sur les indicateurs de suivi des ODD. Et puis une formation qui réjouit à coup sûr les acteurs des PME, à petites et moyennes entreprises, le PMI, petites et moyennes industries. Ceux-ci ont été outillés sur les avantages liés donc à leurs conditions de travail. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir concernant donc le Brexit, comme vous venez de le voir en image, eh bien, il y a quelques heures seulement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue Charles Michel, président du Conseil européen, ont signé l'accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer justement la rupture historique. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cet accord doit permettre de prolonger les arrangements douaniers existants dans le cadre de l'Union européenne après le 1er janvier, avec l'espoir d'arriver par la suite à un accord plus global de libre-échange. Voilà, donc on poursuit justement le cours normal de ce journal. Ici à Abidjan, on a enregistré le lancement effectif du quotidien Abidjan 24 et l'hebdomadaire Le Télégramme d'Abidjan. C'était dans la commune de Cocody. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Un reportage signé Patricia Omouetia, et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.